Alors, je vais vous présenter une révision pour normalement deuxième bac PC, ou bien que ce soit PC ou bien SVT, ou bien sciences économiques. Un exercice qui porte sur les suites. Alors, exercice 1, soit UN la suite définie par U0 égale 6, et UN plus A égale 1 sur 3 UN plus 2. Alors, la première question, c'est montrer que UN est strictement supérieur à 3. Donc, on va raisonner par récurrence. Alors, la suite UN égale 1 sur 3 plus UN plus 2. Donc, U0 égale, je vais l'écrire ici, UN plus 1 égale, alors 1 sur 3 UN plus 2 et U0 égale 6. Alors la première question, c'est montrer que n est strictement supérieur à 3, on va raisonner par récurrence. Alors, première question, montrons que quel que soit n dans n, UN est strictement supérieur à 3. Alors, on a U0 égale 6, et bien sûr 6 est évidemment strictement supérieur à 3, donc U0 est strictement supérieur à 3, d'où l'initialisation, ça veut dire que la propriété à démontrer est vraie pour n égale 0. Maintenant, on va prendre un n, soit n appartenant à n, supposons que un est strictement supérieur à 3, et montrons que un plus 1 est strictement supérieur à 3. Alors, on a UN est strictement supérieur à 3. Donc, si on multiplie par 1 sur 3, ça va donner 1 sur 3 UN. Mais 3 multiplié par 1 sur 3, ça donne 1. Donc, si on ajoute 2, ça va donner quoi? 1 sur 3 UN plus 2 est strictement supérieur à... Donc, 1 plus 2, ça fait 3. C'est-à-dire quoi? Donc, ceci implique quoi? UN plus 1 est strictement supérieur à 3. Donc, d'après le principe de récurrence, d'après le principe de récurrence, on a UN est strictement supérieur à 3 pour tout n dans n. Passons maintenant à la question suivante. Alors, la question suivante, qu'est-ce qu'elle dit? Étudier la monotonie de UN. Ça veut dire, est-ce qu'elle est croissante ou bien décroissante? Alors, pour étudier la monotonie, on doit, la question 2, monotonie de UN. Alors, la monotonie de UN, on doit calculer la différence UN plus 1 moins UN. On a UN plus 1
moins un est égal à 1 sur 3 un plus 2 moins un. Alors, on factorise par 1 sur 3 ici. Non, 1 sur 3 moins 1 fois un plus 2. Alors, tout calcul fait, ça va donner quoi? C'est moins 2 sur 3 un plus 2. Alors, si on factorise par 2, ça va donner 2, facteur de quoi? 1 moins 1 sur 3, qui est égal à quoi? À 2, facteur de 3 moins un divisé par 3. Donc ça, c'est 3. C'est 3 moins n. Donc finalement, ça c'est 2, facteur de 3 moins n divisé par 3. Maintenant, il faut étudier le signe de cette expression. Or, quel que soit n, dans n, on sait que un est strictement supérieur à 3, donc 3 moins un est négatif, c'est-à-dire 2 facteurs de 3 moins un divisé par 3 est négatif. Donc, n est égal à cette quantité, donc il est négatif. Alors, qu'est-ce qu'elle dit la question suivante? Soit Vn, la suite définie par... Alors, soit Vn, la suite définie par Vn égale un moins 3, démontrer que Vn est une suite géométrique, donc on précisera la raison et le premier terme. Donc Vn égale un moins 3. Et la question 2, on montre que Vn est géométrique. La question 2, on doit exprimer Vn en fonction de n. La question 3, on doit démontrer que n égale 3 fois 1 sur 3 un plus 3. Puis on doit calculer la limite. D'accord? Donc passons maintenant à la rédaction. Alors la première question, c'était quoi? On a la suite Vn égale combien? Un moins 6. D'accord? On doit montrer que la suite est... Non, pardon, un moins 3 au lieu de 6. Moins 3 ici. Donc, montrons que Vn est une suite géométrique. Alors, on a Vn plus 1 égale un plus 1 moins 3. Je dois remplacer un plus 1 par son expression, ça va donner 1 sur 3 un plus 2 moins 3, tout calcul fait, ça va donner 1 sur 3 un moins 1. En factorisant par 1 sur 3, on trouve un moins 3 ici. Et ça c'est quoi? un moins 3, ce n'est rien d'autre que Vn. Donc qu'est-ce qu'on a démontré? On a démontré que Vn plus 1 est
est égal à 1 sur 3 Vn. Conclusion, donc Vn est une suite géométrique de raison Q égale 1 sur 3. Maintenant, on va passer à la question suivante. Alors, qu'est-ce qu'il dit la question suivante? Dans la question suivante, on vous demande de déterminer Vn en fonction de n. Exprimons Vn en fonction de n. D'accord? On a Vn, une suite géométrique de raison Q égale 1 sur 3 et le premier terme V0 égale U0 moins 3 est égal à 6 moins 3, ça fait 3. Or, on sait que Vn égale V0 fois Q à la puissance n. Donc, Vn c'est quoi? Vn c'est égal à 3 fois 1 sur 3 à la puissance n. Voilà, c'est ça l'expression de n. Maintenant, on va passer à la question 3. Dans la question 3, on vous demande d'exprimer dans la question 3, vérifiant que Un égale 3 facteur de 1 sur 3 à la puissance n plus 3. Puis, calculons la limite de un en plus l'infini, bien sûr. Alors, on a Vn égale un, je vais exploiter la relation qui est liée Vn et un, donc un égale Vn plus 3. Or, on sait que Vn égale 3 fois 1 sur 3 à la puissance n, donc un, ça sera 3 fois 1 sur 3 à la puissance n plus 3. Voilà, c'est ça l'expression de n. Maintenant, le calcul de la limite. Maintenant, on cherche à calculer la limite de n. Alors, on ne va pas. D'accord. C'est pas grave. Je vais l'effacer ici. Alors, on a limite de la suite un, c'est égal à quoi? La limite en plus infini, bien sûr, les suites sous calcul, les limites de suite se calculent toujours en plus infini, à la base plus 3, égale bien sûr 3, pourquoi? Car limite de 1 sur 3 à la puissance n, en plus infini, c'est 0, vu que 1 sur 3 est compris entre 1 et moins 1. Voilà, c'est la fin de cet exercice. Merci pour votre attention et au revoir.